dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Lucille est blessée en tentant d'échapper à son ravisseur, l'hôpital fait exhumer le corps de la patiente victime d'un choc anaphylactique, et Claire maintient sa version des faits. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé mardi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 15 février dans Un si grand soleil. Lucille est blessée alors qu'un homme la menace d'une arme en lui demandant de lui révéler où se trouve l'argent qu'elle aurait volé à un certain Jérôme Leclerc. Lucille réussit à détourner son attention et à s'enfuir, mais il lui tire dessus, la blessant à la jambe. Au réveil, ne trouvant pas sa petite amie, Hakim tente de la joindre sur son portable et tombe sur David, qui l'informe que Lucille se trouve à l'hôpital. À son chevet, Alain informe Lucille qu'elle va devoir répondre aux questions de la police. Hakim tente d'intervenir en qualité de policier, mais Alain lui demande de suivre la procédure. Alors que Lucille est prise de remords, Hakim lui déclare son intention de dire toute la vérité à ses supérieurs maintenant qu'un homme tente de s'en prendre à elle à cause de cet argent. Devant l'hôpital, Mo panique en apprenant ce qu'il s'est passé. Après qu'un inconnu soit entré par effraction chez elle et agressé Henrik, s'est désormais autour de Lucille. Elle en est persuadée, ils sont tous les deux les prochains. David comprend alors que le Jérôme Leclerc en question n'est autre que le patient atteint d'un cancer qui avait souhaité recevoir des soins à domicile, et qui est décédé quelques jours plus tôt. Alors que la veille, Lucille pensait avoir rêvé de trois faisant la fête chez lui, pourrait-il s'agir d'un souvenir? Le trio aurait pu finir la nuit en trinquant avec Jérôme avant de tomber sur le sac de billets. Janet fait exhumer le corps de Karine Bouvet chez elle, Claire ressasse en boucle les mots de Janet, lui jurant qu'elle n'a pas prescrit d'ordonnance de pénicilline à Karine Bouvet. Convaincue de ce qu'elle a vu, elle exprime son incompréhension à Florent. À quoi joue sa supérieure en laissant la juge d'instruction demander l'exhumation du corps de sa patiente? Pourquoi ne veut-elle pas tout simplement avouer la vérité plutôt que de faire subir une telle épreuve à sa mère? Enzo, qui doit fêter son anniversaire en famille le lendemain soir, se demande s'il ne ferait pas mieux de tout annuler au vu des tensions entre sa belle-mère et la femme de son grand-père, mais Claire insiste pour maintenir la fête et lui promet de prendre sur elle. Plus tard, Florent croise Clément Becker au tribunal. L'avocat lui rappelle l'anniversaire d'Enzo chez eux le lendemain soir, et lui mentionne les tensions entre Claire et Janet. Clément lui répond qu'il vaudrait mieux pour eux de ne pas évoquer cette histoire afin de ne pas prendre parti et créer des tensions supplémentaires. Florent accepte. Pendant ce temps, Claudine informe Madame Bouvet de la décision de la juge de faire exhumer le corps de sa fille pour procéder à une autopsie. Effondrée, elle finit par accepter, résolue à découvrir la vérité sur sa mort. Claudine lui assure que l'hôpital en paiera les conséquences s'il s'agit bien d'une erreur médicale. À l'hôpital, Alain apporte tout son soutien à Claire et la rassure, elle a bien agi en témoignant. Mais il ne remet pas pour autant en doute la parole de Janet, pour qui il a un profond respect. Se confiant à l'infirmière, il redoute que toute cette histoire ait des retombées désastreuses pour la carrière de l'une d'entre elles selon l'issue de l'expertise médicale.